Bonjour et bienvenue. Vous savez, tous les jours, que ce soit au bureau ou à la maison, on envoie des fichiers, des emails, des messages, des tonnes d'informations. Et pourtant, on ne se demande presque jamais comment tout ça arrive pile à la bonne personne. Eh bien aujourd'hui, on va justement lever le voile sur l'appareil qui est au cœur de ce petit miracle de tous les jours, le commutateur Ethernet. Voilà la question qui tue. On envoie un fichier à un seul collègue. Comment ça se fait qu'il n'arrive pas sur l'ordinateur de tout le monde? La réponse à cette question, qui a l'air toute simple, c'est en fait la clé de l'efficacité de nos réseaux. Et c'est précisément là qu'entre en jeu notre fameux commutateur Ethernet. C'est un peu le chef d'orchestre silencieux de tout notre trafic local. Alors on l'appelle le directeur de la circulation du réseau, mais concrètement ça veut dire quoi? Quel est son rôle exactement? Eh bien, il faut vraiment l'imaginer comme un aiguilleur ultra intelligent ou un agent de la circulation pour notre réseau. Son job, c'est de s'assurer que chaque paquet d'informations arrive à la bonne destination et surtout uniquement à cette destination. Et pour vraiment piger à quel point il est important, le mieux c'est de le comparer à son ancêtre, le concentrateur, qu'on appelle aussi hub. Un hub, c'était simple, un peu trop même. Il recevait une information et hop, il l'a hurlé à tout le monde sur le réseau. Imaginez le bruit, le bazar, c'était super inefficace. Le commutateur, lui, c'est tout l'inverse. Il est discret, il écoute et il chuchote l'information, mais seulement à la bonne personne. Ok, donc le commutateur est intelligent, ça on a compris. Mais comment il fait, concrètement? Pour ça, il faut qu'on regarde de plus près ce qu'il manipule tous les jours. Les paquets de données. Il faut s'imaginer que chaque morceau d'information qui voyage sur le réseau, eh bien, il est soigneusement emballé dans une sorte d'enveloppe numérique. Et cette fameuse enveloppe numérique, elle a un nom technique. Ça s'appelle une trame Ethernet. C'est vraiment l'unité de base, le pain quotidien du commutateur. Absolument tout ce qui passe sur le réseau local est découpé et emballé dans ces trames. Et comme une lettre composte, cette enveloppe numérique, cette trame, elle contient des infos super importantes. D'abord, évidemment, l'adresse du destinataire, logique, mais aussi l'adresse de l'expéditeur, la source. Ensuite, bien sûr, il y a les données elles-mêmes, le contenu de la lettre, quoi. Et pour finir, il y a une sorte de cachet de cire numérique, le FCS, qui permet de vérifier que le message n'a pas été abîmé en cours de route. Alors, attention, on parle d'adresse source, d'adresse de destination, on pourrait penser à une adresse IP, mais non, pas du tout. Sur un réseau local, à ce niveau-là, on parle de quelque chose de beaucoup plus physique, de beaucoup plus fondamental. C'est une véritable empreinte digitale numérique gravée dans l'appareil. Et cette empreinte, c'est ce qu'on appelle l'adresse MAC. MAC pour Media Access Control. Pensez-y, chaque appareil qui peut se connecter à un réseau, votre ordinateur, votre smartphone, même l'imprimante, a sa propre adresse MAC. Et elle est absolument unique au monde. C'est comme un numéro de série, une identité physique qui est gravée directement dans le matériel, en usine. D'ailleurs, la façon dont cette adresse est construite est assez maligne. En gros, on peut la couper en deux. La première partie, les 24 premiers bits, c'est un code qui identifie le fabricant. Par exemple, il y a un code pour Apple, un pour Intel, etc. Et la deuxième partie, eh bien, c'est un numéro de série unique que ce fabricant a donné à l'appareil. C'est cette combinaison des deux qui garantit que oui, chaque adresse MAC est vraiment unique sur la planète. Bon, récapitulons. On a le message, qui est dans une enveloppe qu'on appelle une trame Ethernet. Et sur cette enveloppe, on a une adresse, l'adresse MAC, qui est comme une empreinte digitale. Parfait. Maintenant, la question à 1 million. Comment le commutateur se sert de tout ça? Comment est-ce qu'il apprend? Qui est branché où? En fait, c'est là que l'analogie du postier dans un immeuble de bureau prend tout son sens. Imaginez un facteur qui arrive le premier jour. Il ne sait pas qui est dans quel bureau. Il est perdu. Mais dès qu'une personne du bureau 101 lui donne une lettre à envoyer, qu'est-ce qu'il fait? Il note « Ah ok, Monsieur Dupont est au bureau 101 » et il fait ça pour chaque lettre qui sort. Eh bien le commutateur, il fait exactement pareil. Il apprend en regardant d'où viennent les messages. Voilà, on arrive vraiment au cœur du réacteur. Sa logique en 3 étapes. C'est très simple. 1. Apprendre. Une trame arrive sur un de ses ports, disons le port 3. Le commutateur regarde l'adresse MAC de l'expéditeur et il se dit « Ok, l'appareil avec cette adresse MAC est sur mon port 3. » Il le note dans sa petite liste. 2. Décider. Maintenant, il regarde l'adresse MAC de destination. Il cherche dans sa liste « Tiens, où est ce destinataire ? Ah, il est sur le port 8. » Et 3. Transférer. Il envoie la trame, mais uniquement sur le port 8, pas sur les autres. Et c'est tout. Oui, mais, il y a un mais, bien sûr. Que se passe-t-il si l'adresse de destination, il ne la connaît pas encore? Si elle n'est pas dans sa fameuse table? Notre postier a une lettre pour Madame Durand, mais n'a aucune idée de son numéro de bureau. Le commutateur est peut-être malin, mais ne peut pas deviner. Il lui faut un plan B. Et ce plan B, ça s'appelle l'inondation, ou flooding en anglais. Et là, c'est assez drôle parce que quand il ne sait pas, il se met à agir comme un vieux concentrateur un peu bête. Il envoie la trame à tout le monde, sur tous les ports, sauf bien sûr celui d'où elle vient.
C'est sa manière de crier dans le couloir. « Eh oh, qui a cette adresse ?» Et l'astuce, c'est que dès que le bon destinataire va répondre, le commutateur va voir sa réponse arriver sur un port précis et hop, il va noter son emplacement et il n'aura plus jamais besoin d'inonder pour le retrouver. Alors il faut savoir une autre chose. Tous les commutateurs ne fonctionnent pas exactement de la même façon. En fait, il y a une sorte de dilemme, un choix fondamental à faire pour eux. Est-ce qu'on privilégie la vitesse absolue ou la certitude d'un message bien transmis? Et ça nous amène à deux grandes philosophies, deux méthodes de transfert. La première, c'est le stockage et retransmission. C'est l'inspecteur des douanes, super prudent. Il reçoit la trame en entier, il l'examine sous toutes les coutures pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, et c'est seulement quand il est sûr qu'elle est parfaite qu'il la laisse passer. Et de l'autre côté, on a la commutation à la volée, le cut-through. Lui, c'est le coursier en scooter qui grille les feux rouges. Il lit juste le début de la trame pour voir l'adresse de destination et vroom, il la transfère immédiatement sans même attendre d'avoir reçu la fin. Du coup, l'arbitrage est assez simple à comprendre. D'un côté, la méthode prudente, stockage et retransmission, c'est la garantie d'avoir un réseau super propre, sans erreur. Le désavantage, c'est un tout petit peu plus lent, il y a un peu plus de latence. De l'autre côté, la méthode rapide, la commutation à la volée, offre une latence ultra faible, ce qui est génial pour des applications comme le jeu en ligne. Le risque, eh bien si une trame est corrompue, il la transmettra quand même. Alors, laquelle des deux méthodes est la plus utilisée aujourd'hui? Eh bien, dans la très grande majorité des cas, c'est le stockage et retransmission. Pourquoi? Parce que la fiabilité, c'est quand même la priorité pour la plupart des réseaux. Et puis soyons honnêtes, avec la vitesse des puces d'aujourd'hui, le temps qu'on perd à vérifier la trame est devenu tellement minuscule qu'il est quasiment indétectable. On préfère donc un réseau propre et sans erreur. Donc, pour résumer, pourquoi tout ça est si important? À quoi ça sert au final? Premièrement, l'efficacité. Les données vont pile là où elles doivent aller, ce qui évite de surcharger le réseau pour rien. Deuxièmement, la performance. Chaque appareil n'est pas constamment dérangé par des données qui ne lui sont pas destinées, ce qui libère ses ressources. Et troisièmement, un point non négligeable, la confidentialité. Un ordinateur ne voit passer que le trafic qui lui est adressé et pas celui de son voisin. Et tout ça nous amène à une question finale, une question qui regarde vers l'avenir. Ce processus d'apprentissage, il est génial, il est super efficace pour les quelques dizaines d'appareils qu'on a sur un réseau classique. Mais demain, avec l'arrivée de l'Internet des objets, on ne parlera plus de dizaines, mais de centaines, voire de milliers d'appareils connectés dans une seule maison ou un seul bureau. Des ampoules, des capteurs, des frigos. Comment ce simple mécanisme va-t-il pouvoir suivre le rythme? Est-ce que la mémoire de nos commutateurs va tenir le choc? C'est l'un des grands défis, un peu invisibles, qui nous attend.